Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. La 11e édition du Forum Aspen Europe-Afrique de Paris s'est achevée hier. Le président Alassane Ouattara a pris part à ce forum. La cérémonie de clôture, le chef de l'État a invité les entreprises européennes et les jeunes promoteurs européens à venir en Côte d'Ivoire. Le pays a une croissance économique entre 9 et 10%. Le président ivoirien a soutenu la bonne qualité des relations entre l'Europe et l'Afrique. Il a plaidé pour que l'Europe continue de croire en l'Afrique. Et justement, l'Afrique qui fait face à une épidémie depuis des mois, il s'agit du virus Ebola qui sévit principalement dans 3 pays africains. Et selon l'OMS, le dernier bilan dépasse les 6 000 morts. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée par l'épidémie, mais le pays multiplie les actions pour éviter la maladie. Des actions soutenues par des partenaires, des bailleurs de fonds. La Banque mondiale vient de faire un don de 5 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire pour lutter contre Ebola. La commission électorale indépendante était face à la presse ce matin pour faire le point de ses activités. La CEI va mettre en place des commissions locales dès janvier 2015. Au nombre des activités réalisées par la commission électorale indépendante, le projet d'ajustement du code électoral, le retour des représentants de certains partis politiques et les séminaires de formation. Nous en reparlerons dans la grande édition. Fraternité Matin à 50 ans. Le quotidien ivoirien célèbre son jubilé à partir d'aujourd'hui. Les festivités ont donc démarré ce matin et se poursuivent jusqu'au 9 décembre prochain. À l'affiche, un forum international de réflexion, une exposition, un concert et toutes ces activités marqueront ces festivités. La procureure de la CPI n'avait visiblement pas de preuves suffisantes pour prouver la culpabilité du président du Kenya poursuivi pour crimes contre l'humanité. La Cour pénale internationale a donc abandonné toutes les poursuites contre le président du Kenya. Nous sommes le 5 décembre aujourd'hui. Il y a tout juste un an, le héros de tout un peuple s'éteignait. Nelson Mandela est mort à 95 ans après une vie entière consacrée à la lutte contre le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Cette journée est donc placée sous le signe des hommages et la population, notamment de Pretoria, est mobilisée. L'Afrique du Sud a célébré ce vendredi le souvenir de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain décédé il y a un an à l'âge de 95 ans. Discours, prières, incantations, hommage à Madiba en présence de Gracia Machel, sa veuve, qui a pris la parole au pied de la statue en lui rendant un hommage émouvant. Je lui serai toujours reconnaissante de m'avoir permis de croiser son espace physique et émotionnel et d'être accepté au sein de sa famille. À New York, partout en Afrique du Sud, des commémorations ont été célébrées, célébrant les 60 ans d'action politique de Nelson Mandela dans les locaux de la fondation qui porte son nom. He's the person that caused the world to respect South Africa again, despite apartheid. We were really a miracle nation because of his leadership, not only him as an individual, but his leadership. Grand absent des cérémonies, le président Jacob Zuma en déplacement en Chine. Desmond Tutu a appelé ses compatriotes à continuer à construire la société à laquelle aspirait Mandela, une société basée sur les droits de l'homme où l'on peut vivre ensemble. J'ai du mal à croire qu'il n'est plus là. Quand je pense à tout ce qu'on lui doit. De nombreuses manifestations et initiatives sont prévues au cours des prochains jours partout dans le pays, mais rien d'officiel. Une marche du souvenir de 5 km est prévue dans les rues de Pretoria le 13 décembre. Cette unanimité autour de Mandela n'est pas factice. Il est la fierté de tout un peuple. Des manifestations ont encore eu lieu hier aux États-Unis pour demander que cessent les violences policières. Ces actions à New York, Washington ou Cleveland interviennent alors que 2 policiers blancs responsables de la mort de citoyens noirs n'ont pas été inculpés et on apprend qu'un homme noir désarmé a été tué par un policier blanc en Arizona. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce flash d'information. On prend rendez-vous à 20 h pour la grande édition.